le démarrage à zéro ne veut pas dire que vous démarrez avec votre petite culotte, hein. Le démarrage à zéro ne veut pas dire que vous restez assis et puis tout vient du ciel, tout vous tombe du ciel. C'est pas ce que ça veut dire. Le démarrage à zéro, c'est un concept qui vous permet de comprendre que tout est possible, que vous pouvez lancer vos projets, vous pouvez mettre en œuvre vos idées en partant de zéro ou de presque rien. Voilà, ou de rien. Partir de rien. Beaucoup de Togolais partent de rien. On n'a pas besoin d'aller à l'étranger. La vendeuse de Vaughan, la grande commerçante de Vaughan, vous dira qu'elle est partie pratiquement de rien. Femme de ménage par-ci, nettoyage, entretien par-là, et puis vente d'oranges par-là. Aujourd'hui, elles sont devenues des femmes puissantes qui font le tour du monde. Donc partir de rien, c'est déjà ça. C'est d'abord partir de ce que l'on a. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est sa santé. Ce l'on a, c'est certainement son carnet d'adresses, ses relations. Ce que l'on a, c'est aussi ses compétences techniques, c'est son expertise. Ce que l'on a, c'est aussi son intellect, ses idées, sa matière grise. Ce que l'on a, c'est peut-être sa force de travail. Ce que l'on a, c'est peut-être un don ou un talent que l'on a en soi et que l'on peut développer. On a toujours quelque chose au départ, c'est très important. On a toujours quelque chose et il est important de partir de ce potentiel, de tout ce que vous avez au départ pour bâtir quelque chose. C'est ça la philosophie du démarrage à zéro. Et c'est ce que nous essayons de défendre dans nos différents ouvrages et au cours des différentes formations que nous faisons ici et là. Donc, disons que tout candidat à l'entrepreneuriat doit déjà comprendre quelque chose, c'est que l'auto-formation est le point de départ, hein. La plupart des grands entrepreneurs, des grands hommes d'affaires sont avant tout des autodidactes. Vous savez, vous pouvez avoir de grands diplômes mais échouer en entrepreneuriat. Un petit qui n'a pas mis les pieds à l'école peut vous donner des leçons. Donc, en matière d'entrepreneuriat, ce n'est pas une question de diplôme, c'est d'abord une question d'idées novatrices, d'idées, de persévérance, de courage de travail. C'est ça l'entrepreneuriat, ce n'est pas une affaire de diplôme. Donc la plupart des gens, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont des autodidactes. Ils apprennent sur le tas, ils apprennent de leurs erreurs, ils apprennent sur Internet. Ils essaient de se rapprocher de certains aînés afin d'apprendre et puis ils essaient d'intégrer des centres comme les nôtres qui accompagnent les jeunes entrepreneurs. Voilà. La formation, l'information sont au cœur de la démarche. Concernant l'ancienne et la nouvelle génération, il faut dire qu'il y a un fossé. Il y a un fossé. Vous savez, l'ancienne génération n'a pas eu master, hein. Les gens n'ont pas fait hautes études commerciales, hein. Mais les grosses fortunes, en réalité, viennent de là. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est sur Internet, tout le monde a de gros diplômes, mais les gens ne sont pas forcément efficaces. Donc, aujourd'hui, il y a certains risques que vous ne prenez pas parce que vous réfléchissez beaucoup plus. Alors qu'avant, les gens se jetaient à l'eau en se disant qu'ils y allaient avec ce qu'ils avaient. À la base, de façon basique. Et puis l'ancienne génération avec la culture du démarrage à zéro, y aller doucement avec beaucoup de patience. Aujourd'hui, la jeunesse n'est pas forcément patiente. Et puis il y a beaucoup d'autres valeurs, hein, beaucoup d'autres valeurs que l'ancienne génération développait et que nous, aujourd'hui, nous ne développons pas. Aujourd'hui, nous sommes pressés. Aujourd'hui, nous ne sommes pas forcément honnêtes en business. Aujourd'hui, nous ne sommes pas patients, nous ne savons pas comment prendre certains risques parce que nous réfléchissons beaucoup trop et puis nous mettons trop les diplômes en avant. La vendeuse de Vaughan, le commerçant de Saint-Cassé, de Mango, nos mamans qui font les voyages en Chine, à Dubaï, je vous assure, hein, elles n'ont pas de gros diplômes, mais elles savent compter, elles savent faire leurs choix, elles savent comment infiltrer les marchés, elles savent comment négocier leurs projets. Donc voilà la différence entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Internet, il y a beaucoup de choses qui sont facilitées, mais je peux vous assurer qu'on n'est pas forcément plus efficace que les aînés. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut prendre le soin aussi d'apprendre. On n'apprend pas. Tout le monde joue à la star, mais on ne prend pas le temps d'apprendre. Il faut prendre le temps d'apprendre. Il faut prendre le temps de se former. C'est le point de départ de la compétence et de l'excellence.
Il faut être patient, il faut apprendre et puis il faut se rapprocher aussi des aînés pour comprendre comment eux, ils ont fait pour réussir. L'une des difficultés, effectivement, aujourd'hui sur notre terrain, c'est qu'il y a trop de copier-coller. Les gens ne créent pas, les gens n'innovent pas, c'est vrai. Il y a trop de copier-coller. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans vos réflexes, lorsque vous êtes entrepreneur, lorsque vous mettez en place un concept, vous devez rapidement vous préparer à changer. Parce que quand vous lancez un projet ou un produit nouveau, vous savez tout de suite qu'au bout de 3 mois, on va vous copier. C'est vrai, ce sont les aléas de l'environnement, les réalités de notre vie, de nos nouvelles vies, mais il faut dire qu'un entrepreneur doit également savoir s'adapter, un entrepreneur doit savoir anticiper, un entrepreneur doit toujours rester alerte par rapport à toutes les menaces qui peuvent venir vers lui. Donc ça, c'est pas vraiment un souci, mais il est quand même déplorable que le copier-coller soit dans nos habitudes. Vous allez sur Facebook, vous avez des gens qui se permettent même de prendre vos photos, qui repositionnent sur leur page et ils se remettent à faire de l'activation, du push, avec vous, vos photos, vos produits, etc. Ils changent juste de texte. C'est pour ça que vous allez voir que sur la toile, certains se permettent même d'écrire leur numéro de téléphone sur les visuels pour protéger leurs visuels parce qu'il y a trop de copier. Il y a du vol, il y a de la recherche de la facilité et tout cela, c'est notre génération. C'est notre génération et c'est déplorable. C'est déplorable. Voilà, c'est pour cela d'ailleurs que les produits ou les projets ne marchent pas longtemps chez nous. Ça ne marche pas longtemps parce qu'on copie vite.